Cette vidéo est entièrement consacrée aux Vivano roses des quilles de Floride. Je vais vous montrer exactement où nous les pêchons et le montage précis que j'utilise pour les remonter. Et ensuite, c'est l'heure de pêcher et de cuisiner, mon pote. Nous allons le nettoyer et nous allons cuisiner un Vivano entier sur le Traeger. Ça va être sympa. Allons-y. Eh bien, si tu dois avoir le mal de mer, ce sera le voyage pour... Aujourd'hui sera le grand jour. Aujourd'hui sera le grand jour. Papa bateau. D'accord ? Je vais juste mettre un peu de baliou ici. Rien qu'une bière ne puisse s'arranger. Tu en veux une ? Pas tout de suite. Eh bien, tout va bien jusqu'ici. Il y en a des grosses ici. Des poissons ou des vagues ? Oui, des poissons ou des vagues. Des vagues. Nous dérivons pour attraper du Vivano mouton entre 40 et 55 mètres de profondeur, juste au bord du récif. Et si vous êtes dans les Keys de Floride, cette bordure s'étend tout le long jusqu'à Key West. Et si vous dépassez la bordure, vous passerez d'une eau de récif peu profonde à cette eau bleu foncé. Et c'est ici qu'il y a environ 40 mètres de profondeur. Et c'est là que j'aime dériver pour pêcher le Vivano mutton. Ce que vous recherchez, c'est un bon fond, entre 40 et 55 mètres de profondeur. Certaines personnes vont dériver pour le Vivano mutton dans 60 à 75 mètres de profondeur, mais j'ai toujours eu le plus de chance autour de 40 mètres de profondeur. N'importe où le long du bord du récif dans les Keys de Floride. Et c'est là que nous allons être aujourd'hui. Allons pêcher un poisson. Très bien, ce sont des leurres ballyhoop que nous descendons, et... Tu veux dérouler le bas de ligne jusqu'à atteindre la tresse. Et une fois que tu arrives à la tresse, mais tu enclenches ça. Tu les enclenches. Je pêche le Vivano mouton à la dérive depuis environ 5 ans maintenant. Je vais te montrer rapidement le montage et ce que j'utilise. J'aime utiliser un moulinet spinning sur presque toutes les cannes. J'aime une canne plus flexible. Je la garnis avec de la tresse de 20 livres, 30 livres. Ça n'a pas vraiment d'importance. Tu peux aller plus haut si tu veux. Au bout de notre montage, on va juste mettre un hameçon circulaire. Et c'est là-dessus qu'on va mettre nos leurres ballyhoop. Pour les hameçons circulaires, j'utilise des hameçons circulaires de taille 5 ou 4. Ou alors utilise simplement ton hameçon circulaire préféré. Mais en général, les gros Vivano mutonnent et parfois tu attrapes des mérous. J'aime bien utiliser un hameçon circulaire un peu plus gros. Ensuite, tu vas avoir entre 9 et 12 mètres de fil monofilament de 30 livres. Ce sera ton bas de ligne. Ne descends pas en dessous de 9 mètres. Et je te jure, chaque fois que j'essaie d'utiliser un bas de ligne de 40 ou 50 livres, j'ai tout simplement moins de touches. Je n'aime pas utiliser un bas de ligne plus lourd que du monofilament de 30 livres, mais en 30 pieds. Voici notre hameçon. Ensuite, 30 pieds de monofilament de 30 livres que j'attache directement à la tresse de mon moulinet. Et j'utilise un nœud double uni pour passer du monofilament à la tresse. Voilà le nœud juste ici. Maintenant, voici le secret. Nous allons utiliser un plomb qui se fixe sur la ligne de pêche. Cela facilite le ramassage. Vous retirez vite le plomb et continuez à remonter votre bas de ligne. Ils sont montés avec un clip à ballon, la boucle du plomb et le clip du plomb. Donc le clip à ballon, le clip du plomb et ensuite j'aime utiliser un plomb de 12 onces. Si le courant est fort, je monterai à 16 onces. Je préfère toujours utiliser un poids plus léger si possible, même si un 8 ou 10 onces me suffit. Tout cela est champ disponible sur southfloridafishingchannel.com. Maintenant, voici comment vous voulez l'attacher. Vous voulez attacher le clip de plomb à la tresse posée, parce que si ça glisse vers le bas, il va se coincer là où le nœud entre le mono et la tresse se trouve. Sinon, si vous utilisez un plomb très lourd, comme un 16 onces, il peut glisser le long de la ligne jusqu'à votre appât et tout gâcher. Donc je préfère toujours le clipser sur le mono. Si vous n'utilisez que 8 onces ou moins, vous pouvez le clipser sur le mono et il ne bougera pas. Mais un poids plus lourd comme celui-ci peut glisser le long de votre ligne. Et pour le clipser, il suffit de l'enfoncer. Vous voyez, ça s'ouvre et vous le poussez directement sur la tresse. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe si votre poids est trop lourd ou si un poisson se débat violemment. Il peut tirer le clip de poids vers le bas, mais dès qu'il atteint votre double nœud uni, il reste coincé et ne se détache pas.
Quand vous ramenez le poisson au bateau, il suffit de le saisir, pousser, et il se détache aussitôt. Vous pouvez ensuite combattre le poisson sans le poids. C'est mon montage préféré pour dériver les vivanos et mérous. Revenons à la pêche. Oh là là, il y a beaucoup d'algues aujourd'hui. Et on envoie simplement ça au fond. D'accord, c'est au fond. Donc ça peut aller dans le porte-canne à l'avant, tout au bout de la proue là-bas. Avant les herbes, avant les herbes. Donc oui, tu veux l'accrocher à la tresse. Comme ça ne glissera pas grâce à ce nœud. Ouah, c'est dur avec toutes ces herbes. D'accord, on est au fond avec celui-ci. Normalement, je mettrais un autre balayou en haut, mais je ne pense pas que ce soit possible. Peu importe quelle canne se déclenche, c'est parti. Et tu sauras quand ils mordent, ils y vont, les cannes vont se plier complètement. On a un poisson au bout. Je devrais préparer l'épuisette. Oh, attends. C'est bon? Oh oui, on dirait qu'il n'y a rien dessus. Mince. Oh, il y a définitivement un poisson dessus, parce qu'il y a un gros poids, les gars. Quand tu te bats avec, tu utilises presque le poids pour garder l'hameçon dans la bouche du poisson. Et tu fais comme tu ne veux pas, si l'hameçon ou le poids bouge, tu relèves avec et ensuite tu ramènes en moulinant. Et puis je ne sais pas, c'est comme un jeu d'adresse bizarre. Je vais quand même prendre cette canne ici. Remets un appât. Un poisson quand même. Donc ils mordent, c'est bon signe. Vous êtes tous gauchers? Ah oui, droitier. Ah, mais vous pêchez le bar, c'est pour ça que vous voulez l'avoir du côté droit. Une fois que le poids est parti, alors c'est parti. Tu es toujours là, n'est-ce pas? Très bien, on croise les doigts. Et puis, fais-le simplement passer par ici. Très bien, c'est bon. Soit un vivano, soit un vivano, soit un vivano. Ça ressemble à un vivano. Ouh, voilà. Et on récupère même notre appât. C'est une beauté. Oh, attends. C'est l'autre ligne. Je me demande si tu essaies de prendre les deux appâts. Quoi? C'est quoi ce délire? D'accord. Ils doivent en faire 45 cm. Attends, c'est quoi ça? Journée mouvementée et notre charmante invitée a glissé sa main dans le grand hameçon en J de nos montages extra large Stinger. Un gros vieux hameçon en J est planté profondément dans sa main, hardillon inclus. Mais elle l'a retiré sans sourciller. Quelle battante! Je doute d'avoir aussi bien géré. Voyons voir. Lève celui-là. Oh, c'est bien. Oui. Tu viens de... Oh, tu as un hameçon en toi? Tu sais quoi? J'ai le même hameçon en moi aussi. Je vais le bouger. J'aurais probablement dû apprendre la première fois. Oh, ouais. 19 et d'un quart. 19. Un peu plus de 19. Eh bien, voilà. Oui. Une crevette rose de Key West. Regarde cette queue. J'ai une trousse de premier secours si tu veux un pansement. Je n'en ai pas besoin. C'est juste un petit trou. Mes mains sont mouillées. Ce n'est rien. Je veux juste éviter de mettre du sang partout. Et nous sommes de retour au quai. Les conditions étaient vraiment folles là-bas. Il y avait des vagues de 5-6 pieds et on se faisait secouer dans tous les sens. Un grand salut à la famille d'Alabama. Ils étaient en fait d'anciens gagnants de nos concours. Pour participer à la chaîne et au concours de South Florida Fishing Channel, le lien est ci-dessous. Ça s'appelle le Fishing Club. On a un chat en direct, on organise des concours, des sorties de pêche et bien plus. Mais comme ils partaient aujourd'hui, ils m'ont dit que je pouvais garder le vivano et je veux le cuisiner entier sur le Traeger. Je ne pense pas avoir déjà fait ça et ça me paraît être une super idée. Et j'ai 2 outils différents. C'est un outil que j'ai trouvé chez moi et je crois que c'est un écailleur à poisson. Je vais tenter d'enlever les écailles du vivano mouton avec ça. Et si ça ne marche pas très bien, j'ai juste un couteau court normal que j'utilise d'habitude. Je vais voir lequel est le meilleur. Avant toute chose, je vais mettre de l'eau dans ce seau parce que quand j'enlève les écailles de mon poisson, j'aime le faire dans l'eau pour éviter que les écailles ne volent partout. Ah, la voilà. On appelle ça la crevette rose de Key West. C'est magnifique couleur rose. Juillet, août. C'est une excellente période pour pêcher des vivanos au Florida Keys.
Donc quand je cuisine un poisson entier, j'aime enlever ses écailles. Comme ça, on ne se retrouve pas avec des bouchées pleines d'écailles. La bouche pleine. Pour commencer, voici ce petit appareil étrange. Voyons comment il s'en sort. Plutôt bien. Oui, je dirais que c'est aussi efficace qu'un couteau, voire mieux. Je vais essayer le couteau dans un instant. Je vais faire tout le côté de ce poisson. Très bien, toutes les écailles ont été enlevées de ce côté du poisson. Essayons le couteau. Voyons lequel on préfère. Le couteau fonctionne bien, mais mec, celui-ci est clairement plus rapide. Ouais, ça fait le travail beaucoup plus rapidement. La façon la plus simple d'écailler un poisson est sur le côté du bateau, assis sur la plateforme de baignade. Dans ce seau, je peux à peine mettre la main. Si le poisson était plus gros, le seau ne conviendrait pas. Ce serait presque plus facile de faire ça sur le côté du quai. Toutes les écailles ont été enlevées de ce poisson. Et la dernière étape consiste à enlever les entrailles et les branchies. Nous allons donc insérer le couteau dans la nageoire anale et nous allons le faire remonter à travers la cavité des organes entre les deux. Nageoire dorsale, puis jusqu'à la gorge. Parfois, couper la gorge d'un gros poisson en deux peut être un peu difficile, surtout quand on n'a pas une surface de travail solide. Voilà. Un couteau bien aiguisé suffit. Ensuite, on peut ouvrir le poisson correctement et retirer les entrailles. Et les entrailles et les branchies devraient toutes sortir en une seule fois si tu t'y prends bien. Parce que tout est attaché. C'est tout un seul système. Voilà le cœur. Voilà. Les branchies et les entrailles tout en un. Et je vais remettre ce poisson sur la glace pour l'instant, jusqu'à ce que j'aie la poêle et tous les ingrédients prêts. Ensuite, on les mettra sur le grill. Je reviens de Publix où j'ai acheté de bonnes choses. La première étape consiste à prendre cette grande vieille poêle en fonte, à la mettre sur le Traeger et à la préchauffer. Boop. Désolé, mon pote. Je ne suis même pas sûr que ça va rentrer dans mon Traeger. Mais je dois l'enduire d'huile d'olive. Je vais devoir faire un peu de place ici. Vérifions d'abord si ça rentre. Voilà, je pense que oui. Le mouton va-t-il rentrer là-dedans ? C'est la vraie des questions. Il pourrait y avoir la queue et la tête qui dépassent sur les côtés. Et il ne faut jamais faire griller sous un toit. Donc on va le pousser dehors ou le tirer. On va le brancher. Et on doit ajouter des granulés Traeger. Ce sont les granulés Traeger mélange signature. Il n'y en a pas dedans pour l'instant. Voilà, c'est ça, remplis-la bien. Et on va juste commencer à chauffer ça. On veut que cette poêle soit bien chaude. D'accord. Pendant que ça chauffe, je l'ai réglé à 400 degrés. Cela prendra sans doute 10 à 15 minutes pour chauffer autant. En ce qui concerne l'assaisonnement, je ne vais pas vraiment faire grand-chose au poisson. J'ajoute un peu de sel. Juste le sel classique. Bien sûr, on va ajouter un peu de notre assaisonnement noirci. Je ne vais pas en mettre trop non plus parce qu'il va déjà y avoir plein d'autres choses ici. C'est vraiment le seul assaisonnement que je vais ajouter à tout le plat. Ah, j'ai oublié la bouteille de vin. Non. C'est douloureux. Alors mon plan c'était de mettre un peu de vin dans le bouillon de légumes, et ensuite je pourrais boire du vin pendant que je cuisine. Je savais que j'oubliais quelque chose. Bon, pas de vin aujourd'hui, ce n'est pas grave. Je vais survivre. Peut-être. Oh oui, ça fume bien. Eh bien, on récupère toutes ces saveurs fumées sur cette poêle en fonte. Bientôt, on va y mettre le poisson.
Pendant que la poêle chauffe, je vais couper ces tomates, ces oignons blancs, ces poivrons et cette ail. Et regardez ce poisson. Il se détend tranquillement et il s'imprègne des épices, ce champion. J'ai découpé et j'ai haché, et cette assiette est prête. Mais d'abord, il faut saisir le poisson. On va le cuire de chaque côté pendant quelques instants pour que la peau devienne bien dorée et croustillante. Oh, regarde qui est là dehors à profiter du beau temps. Et mon pote, regarde ce que j'ai. Qu'en penses-tu? Sympa, non? Je t'en donnerai un bout plus tard, ne t'inquiète pas. Ça doit être très chaud. Voyons voir. Ça a l'air chaud. Mettons le poisson dessus et voyons ce que ça donne. Oh! Ce n'était pas... Ouais, c'est chaud, c'est chaud. D'accord, 3 minutes. Ça fait 3 minutes. Je me suis procuré quelques outils du métier. Voyons si on peut retourner ce truc. Oh oui, la peau est bien dorée. C'est exactement ce qu'on cherchait. La fête peut commencer. Versons tout ça sur notre poisson grésillant. J'aime le bruit que ça fait là-dedans. Et l'acte final sera notre bouillon de légumes bio de Publix. Tu sais, mettre tout dessus, ouais, toute la foutue boîte. Regarde comme les couleurs ressortent. Les jaunes, les oranges, les rouges, l'oignon. Ces odeurs sont incroyables. Regarde les dents de ce type. On va maintenant le couvrir de papier aluminium. D'accord, ça ne va pas être un ajustement parfait. On va y arriver, on fera en sorte que ça marche au mieux. Oh, il fait un peu chaud là-dedans. Il doit exister une meilleure façon de mettre du papier aluminium, mais ça ira. Je pense que ça va prendre environ 30 minutes. Oh là là, j'ai complètement perdu la notion du temps. Ça fait 45 minutes. Voyons à quoi nous avons affaire. D'accord. Les jus mijotent. Le poisson a l'air bien cuit. Oh oui, la fourchette traverse facilement. On sait qu'il est cuit. Maintenant, la question c'est comment je retire ça du grill sans mourir? Voyons voir. Si je devais deviner au hasard, je dirais que cette poêle en fonte est à 1000 degrés. Et je ne sais pas si ça va suffire. Ouf. Oh mon Dieu, cette chaleur a traversé mon tablier. D'accord, porte-le simplement. Si je fais tomber ça, je vais mourir, je le jure. Je vais préouvrir la porte. Elliot ne reste pas là. Ne reste pas en dessous de moi. Elliot, non. Ah, mince. Attrape-le. On gère, les gars. Oh, ouais. Oh, 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 oh. Oh, les odeurs sont divines. Je viens juste de nettoyer cette table. Est-ce que j'ai vraiment envie de la salir? Non, je vais manger ça dans la cuisine. Aïe, d'accord. Regarde cette bête. Ça pourrait facilement nourrir, je dirais, au moins 4 personnes. Ajoute un bon pain fait maison et on est prêt. Je faisais du pain. D'accord, bon, j'ai un peu de nettoyage à faire. Mais goûtons ce poisson. Je viens de réaliser quelque chose. La famille que j'ai emmenée à la pêche m'a demandé si je pouvais leur envoyer une photo avec le poisson avant que je le nettoie. Oh, j'ai complètement oublié de le faire. Je me demande si un selfie avec le poisson cuit leur suffirait. Aïe. J'ai mis ma main sur la poêle. Oh, je vais le regretter, celle-là.
Oh, ça m'a vraiment bien chauffé le doigt. D'accord. Essayons. Les brûlures, c'est le pire parce que c'est juste une douleur lancinante, une douleur qui pulse, et tu attends juste que ça commence à cloquer. Tu peux déjà voir que ça se forme. D'accord, donc on peut probablement gratter la peau. Oh ouais, regarde ça. Regarde cette chair. Juste une chair de Vivano blanc, parfaite et feuilletée. Très bien, essayons un peu, d'accord? Ça a le goût d'une très bonne soupe de légumes. Il y a un peu de salinité, mais pas trop. Et puis le poisson, c'est la protéine parfaite. Si jamais je tombe malade, c'est ce plat que je vais préparer. Regardez ces éclats de poisson. Et hop, dans la bouche. Voyons voir Voyons comment ces piments ont évolué. Ayez pitié de moi, c'est fort. Je viens de souffler de la vapeur. Waouh, et j'adore ces gros morceaux de tomates parce qu'ils explosent moins de saveur. Si je mets cette tomate dans ma bouche maintenant et qu'elle explose avec tout ce jus brûlant à l'intérieur, ça pourrait vraiment me tuer. Donc je ne suis pas si fou, je vais sauter cette partie. Mais j'adore le fait que ce poisson absorbe toutes les saveurs. Oh, regarde Elliot assis là-bas. Allons donner un morceau à Elliot. Tiens, papa. Ça va être un peu chaud, mais ça devrait aller. Oh, une fois que la langue commence à lécher et à glisser dessus, il n'y a plus moyen d'arrêter la créature. Oh oui, le voilà. Approuvé par le capitaine Elliot, Heiko et South Florida Fishing Channel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de pêche et de cuisine de Vivano mouton entier cuit sur le Traeger dans une poêle en fonte. Ça va devenir une recette incontournable, surtout si vous avez des invités à la maison. Franchement, c'est juste très joli à voir. C'est magnifique. Oh, mama drama. Vous savez quoi? On y va. Je veux juste que vous voyiez à quel point ce poisson est feuilleté. Ça se détache tout seul de l'arête. Ce sera amusant à manger car je peux grignoter en regardant un film. Et il ne va me rester que le squelette d'un Vivano mouton. Et il n'y a aucune perte de chair. Parce qu'on peut récupérer la chair de partout. Même... Peut-on récupérer la chair de la joue? Voyons. Oh oui. Regardez ça. Voilà la viande de la joue, juste là. Toute la viande se détache toute seule de cette créature. Boum. C'est tellement tendre. Waouh. Et pourquoi on ne cuisine pas toujours notre poisson entier? Tu en tires sans un maximum de bénéfices. Je peux retirer toute la chair de la gorge. Ça, c'est la gorge du Vivano mouton. Essayons ça. C'est censé être l'un des meilleurs morceaux, aussi. Oh, très tendre. Je dirais que la joue est un peu plus tendre, la gorge est très tendre, et puis le reste, vous savez, votre filet standard ici à l'arrière du poisson. Est définitivement un peu plus ferme, mais reste tout de même feuilleté. Je ne refuserai aucun de ces 3 morceaux. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous et à la prochaine. Pêche!